Salam tout le monde, bienvenue sur votre chaîne d'actualité Maroc 24. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Aujourd'hui, jeudi 13 octobre 2022, on a choisi de partager avec vous une vidéo briefing des forts moments des interventions de plusieurs pays de l'Amérique du Sud et de l'Afrique devant les membres de la 4e commission de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, réitérant leur soutien au plan d'autonomie présenté par le Maroc pour résoudre le différend artificiel autour du Sahara marocain dans le cadre de la souveraineté marocaine. Je vous laisse avec ce briefing. Le Sénégal saisit l'opportunité qu'offre cette session pour réitérer son soutien en faveur d'une solution politique définitive, juste, durable et mutuellement acceptable aux différends régionaux du Sahara marocain par le biais d'un processus mené sous les auspices exclusifs des Nations Unies sur la base des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité depuis 2007. En ce sens, l'initiative d'autonomie avancée proposée par le Maroc reste, pour ma délégation, le cadre approprié conforme au droit international, à la Charte des Nations Unies et aux résolutions du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale. Elle prend également en compte la question des réfugiés dans les camps de Tindouf, en application du droit international humanitaire comme reconnu dans les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité. Pour sa part, le Sénégal a inauguré le 5 avril 2021 son consulat général à Dakhla pour marquer son soutien aux efforts du Maroc dans cette région. De la même façon, El Salvador appuie les efforts réalisés par le Royaume du Maroc pour trouver une solution politique réaliste, pragmatique et durable à ce différend régional. L'initiative de l'autonomie, qualifiée par le Conseil de sécurité comme solution viable dans ses résolutions depuis 2007, constitue une pièce fondamentale des efforts ainsi déployés dans le cadre du respect de l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc et de sa souveraineté nationale. Concernant le différend régional autour du Sahara marocain, ma délégation voudrait renouveler son plein soutien au processus exclusivement onusien, dont la finalité est de trouver une solution politique réaliste, pragmatique et durable, qui repose sur le compromis entre les parties, et ce, conformément aux prescrits des résolutions du Conseil de sécurité adoptées depuis 2007 sur la question. La Côte d'Ivoire appelle à la reprise du processus des tables rondes, selon le même format, avec la participation du Maroc, de l'Algérie, de la Mauritanie et du Polisario. Nous réaffirmons à cet égard le plein soutien de la Côte d'Ivoire à l'initiative marocaine de large autonomie, qui est une solution pragmatique et de compromis à la question du Sahara marocain. Nous saluons également le plan de développement lancé en 2015 par les autorités marocaines au Sahara marocain. Monsieur le Président, la République dominicaine appuie les efforts déployés par le Maroc en faveur de la recherche d'une solution politique crédible et acceptable pour le Sahara occidental. Et nous apprécions à juste titre les démarches menées par le secrétaire général pour essayer, avec toutes les parties pertinentes, de trouver une solution réaliste et durable. Dans le même temps, nous nous associons à l'appel lancé pour que les parties concernées continuent d'afficher un esprit de coopération avec le secrétaire général et son envoyé spécial. Nous appuyons l'initiative d'autonomie marocaine en tant que proposition viable. Il s'agit là d'un plan concret, pragmatique, fondé sur le compromis afin de trouver une solution mutuellement acceptable à la question du Sahara occidental. Cette initiative pourrait stabiliser la région et améliorer la situation économique, sociale et culturelle de la population. Dans ce cadre, mon gouvernement salue le Maroc pour la participation de la population de la région aux élections générales de septembre 2021. Nous louons également le Maroc pour tous les efforts qu'il consent en vue d'améliorer les conditions de vie de la population dans la région en ne cessant d'investir et de développer les infrastructures, l'éducation, le système sanitaire, entre autres choses. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.